Précédemment dans The Historians. Ce système de représentation des morts vivants est une manière de conjurer la mort et de la tenir à une distance respectable. Elle fait rire d'une certaine façon, ça devient grotesque, c'est sarcastique, et à partir du moment où on rit de quelque chose, eh bien on le maîtrise, on n'en a plus peur du tout, et on le maintient à distance. Alors, The Walking Dead explore une thématique qui a été largement mise en scène dans les films de George Romero. Alors, tout d'abord, il y a La Nuit des Morts Vivants, Night of the Living Dead, qui sort en 1968, où on a affaire à un film qui résolument va se positionner du côté de la critique sociale. Effectivement, ça a l'apparence d'être un film de zombies contre des survivants retranchés. Mais en fait, plusieurs éléments, d'ailleurs mis en avant par George Romero, montrent qu'il y a un regard porté, une critique sur l'Amérique qui est la sienne. Night of the Living Dead intervient en pleine guerre du Vietnam. C'est aussi un moment où il y a une médiatisation des images de la guerre. On les voit en permanence, à la fois dans les magazines, mais aussi dans les journaux télévisés américains. C'est en somme le début de la guerre en direct, d'une manière assez différente. C'était pas passé de la même manière pendant la Seconde Guerre mondiale. On a vu beaucoup d'horreur, mais après, c'est ce côté sombre un peu des années 60. Et ce côté sombre, je pense que le Night of the Living Dead de Romero en est une illustration. Alors ça va être encore plus probant avec le film qu'il va réaliser dans les années 70, qui s'appelle Dawn of the Dead, c'est-à-dire l'aube des morts, qui là met en scène un groupe de survivants retranchés dans un supermarché qui leur sert de bunker, de place forte. Alors il y a des plans vraiment, on voit ces zombies errer dans les couloirs, répétant de manière absurde les gestes qu'ils faisaient déjà lors de leur vie terrestre. Et donc, là également, il y a une dimension critique et qui nous montre que, à partir de Romero en tout cas, les films de zombies ne parlent pas forcément de la mort. C'est-à-dire que les zombies, c'est un prétexte pour parler d'autre chose liée à la culture de masse. D'une certaine façon aussi, il y a une transition qui se fait à partir de Romero entre le cinéma d'horreur américain et le cinéma italien. Alors c'est en partant de ce succès-là que Lucio Fulci va faire un film qui s'appelle Zombie 2, qui donne l'impression d'être le deuxième film sur les zombies que fait le réalisateur, mais en fait c'était le premier. Et ce film Zombie 2, en fait, va lier presque toutes les thématiques vues précédemment, c'est-à-dire les morts qui sont victimes d'une sorte de maladie qui les transforme en zombies. Le film se passe à New York, du moins commence à New York, et de New York on est ramené dans les Caraïbes. Donc il y a le lien avec le motif du zombie préexistant qui existait déjà dans le cinéma des années 30. Comment peut-on croire que le vaudou puisse faire ressusciter les morts? Je ne crois pas que les morts soient vraiment morts. Et donc ce film aussi de Fulci, qui mêle un peu tous les éléments de la peur des morts, l'apocalypse civilisationnelle, intervient aussi, si on veut, dans la manière dont les réalisateurs de Walking Dead vont filmer leur affaire. Ils s'inspirent directement de tout ce répertoire cinématographique. Ne retourne pas, Carl. Continue à marcher.